Sophie, je l'avais notamment hypnotisée devant Laurent et devant tous les copains qui étaient là ce jour-là. Vous avez fait quoi après? Non, c'est... Donc Gérard Miller, vous êtes psychanalyste, docteur en sciences politiques, prof de philo, je dis ça parce que quand même c'est bien, hein, prof de philo à l'université Paris 8, hein, vous faites de la radio, vous faites de la télé, mais vous êtes aussi auteur et vous publiez chez Stock un livre qui s'appelle Minoritaire, vous savez comment on fait. Merci Yvan. Je vois qu'Yvan Je le fais pour la première fois et pour ma fille Coralie qui m'a dit « Papa, cette fois vraiment ne fais pas ton intéressant, fais-le. » Donc je l'ai fait pour elle. Alors le scoop du livre, c'est que vous savez hypnotiser. Ah oui, faites gaffe vous parce que... un jour, Gérard Miller tombe sur le manuel de l'étudiant magnétiseur dans un grenier et vous essayez avec votre petit copain Nicolas et ça marche. Et vous parvenez, encore mieux, à faire oublier son prénom à Miranda, qui était la plus jolie fille de la classe. Alors ça, c'est absolument exact. C'est vrai, ça. Je n'ai jamais pratiqué l'hypnose, je le précise toujours, avec des patients, puisque la psychanalyse a abandonné définitivement l'hypnose. Et je ne conseille à personne de pratiquer l'hypnose pour des raisons thérapeutiques, mais il n'y a rien de plus passionnant que de voir des expériences d'hypnose et de voir la facilité avec laquelle on peut, en quelques instants, paralyser un bras, donner à quelqu'un le sentiment de voler, ou d'autres choses tout aussi étonnantes a priori, lorsqu'on pratique l'hypnose. Et j'ai souvent fait à l'université un cours sur ce qu'on appelle la généalogie de la psychanalyse, c'est-à-dire la naissance un petit peu de la psychanalyse. Charcot, Mesmer, tout ça. Charcot, en effet. Et je montrais aux étudiants comment il y a chez chacun de nous une sorte de suggestibilité à fleur de peau. Et qu'en quelques instants, on arrive à provoquer des effets de suggestion absolue. Ouais. Vous pouvez provoquer quoi comme effet, par exemple? Ceux que je décris dans le livre, c'est-à-dire les effets les plus simples, c'est en effet des paralysies, des sentiments par exemple, de boire de l'eau quand on n'a strictement rien dans la bouche ni dans la main, des sentiments très étranges. Ce qui fascinait Freud, et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est ce qu'on appelle les suggestions post-hypnotiques. C'est-à-dire que vous hypnotisez quelqu'un, et sous hypnose, vous lui dites dans 1 heure, dans 2 heures ou dans 3 heures, peut-être éventuellement plus, moi je l'ai fait au maximum sur 3 heures. À un moment donné, quand je dirai le mot champignon, vous aurez l'envie de vous asseoir par terre, où que vous soyez. Et 2 heures, 3 heures plus tard, lorsque vous prononcez le mot champignon, je prends cet exemple-là, la personne ressent irrésistiblement l'envie de faire ça. Et ça fascinait Freud de savoir pourquoi quelque chose qu'on mettait finalement dans l'esprit à un moment donné pouvait agir comme ça 2 ou 3 heures plus tard. Comme les médicaments ont un effet retard. Oui. Exactement. Et ça bouleversait la conception qu'on a du cartésianisme, puisqu'en général, dans le cartésianisme, on dit quand la cause cesse, l'effet cesse. Ouais. Et là, la cause n'est plus là, et pourtant, il y a un effet qui continue. Et j'ai fait un certain nombre d'expériences post-hypnotiques comme ça, qui sont assez intéressantes. Ça vous intéresse, ça, je sens. Hein? Oh oui, hein? Ça m'a toujours intéressé. C'est son côté, sa mère est de la Réunion, c'est son côté vaudou. Vous voyez, vaudou, marcher sur le feu, c'est très rationaliste. Hein. C'est très rationaliste, l'hypnose. Vous en faites encore, hein, sérieusement? J'en fais absolument pas pour des raisons thérapeutiques, je vous l'ai dit. J'en fais lorsqu'on m'en demande, plutôt amicalement. Mais Laurent Ruquier, par exemple, on part souvent en vacances les uns avec les autres. Je crois que je peux le dire parce qu'on connaît Sophie Forte, qui est une chanteuse brillante, comédienne brillante. Et Sophie, je l'avais notamment hypnotisée devant Laurent et devant tous les copains qui étaient là ce jour-là. Vous avez fait quoi après? Non, c'est en tout bien, tout honneur. Ne craignez rien. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.